après un petit break. Madame, messieurs, à vous également, j'adresse un bonjour tout souriant. Naturellement, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve également ce lundi matin en direct du studio de la Cité Capitale. Vous le savez, c'est dans le cadre de la lecture transversale des journaux parution de ce jour. Une retransmission qui, soulignons-le, sera également donc un exercice qui sera donc également retransmis sur Suite FM, la radiovision du bonheur, juste après notre passage sur cette antenne qui est naturellement la vôtre. Et donc pour camper le décor, on s'intéresse, ou alors on fait immersion au sein du milieu des violences. On s'intéresse spécifiquement à celles que subissent les femmes au quotidien. Elles endurent, souligne le journal Info Majeur de notre collègue et confrère Arnaud Nguefak, met donc en exergue les différentes formes de violence que subissent donc les femmes au quotidien dans notre pays, les viols collectifs, le harcèlement, les mutilations ou les décès sous le coup des conjoints. Les mariages précoces sont donc devenus monnaie courante. Les contingences culturelles et religieuses continuent de faire leur ravage. Chaque jour, l'actualité est donc marquée par un nouveau scandale dans lequel une femme a été soit dénudée, soit rouée de coups par son conjoint, soit violée individuellement ou collectivement dans le même temps, soulignent nos confrères, ou notre confrère tout simplement du journal Info Majeur. Le cadre légal peu répressif sur la question des violences est donc resté le même. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le 25 novembre 2023, s'affirme donc comme une interpellation collective, interpellation pour mettre un terme à ce mal qui, en plus de laisser des traumatismes à vie aux nombreuses victimes, entraîne naturellement leur mort, tel que d'ailleurs d'entrée de jeu par Info Majeur. Et bien, le journal La Voix des Jeunes aussi met en exergue le décret de gravité de ce malaise dans notre pays, en signalant que ces violences-là conduisent justement au décès de près de 60 femmes, ou alors a conduit au décès de près de 60 femmes au cours de l'année en cours, alors que le monde entier vient donc de célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'était le 25 novembre dernier, on l'a dit tout à l'heure au Cameroun. Eh bien, on dénonce environ 60 femmes tuées en 2023 suite aux violences conjugales, un chiffre alarmant qui interpelle naturellement. Et en page 3, nos confrères mettent en exergue justement la situation telle qu'elle est en ce moment dans notre pays. C'est une information à retrouver dans les colonnes du journal La Voix des Jeunes. Tout comme La Voix des Jeunes, le quotidien Mutation tire la sonnette d'alarme de ce fléau dans le pays de Samuel Eto'o-Fils. Eh bien, il est temps d'y mettre un terme. Le journal dit d'ailleurs point final dans sa parution de ce matin, en signalant que la campagne de 16 jours contre les violences basée sur le genre sera donc sera officiellement lancée demain par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille dans un contexte de recrudescence de ce fléau au Cameroun. On en a longuement parlé au début, et en page 5, nos confrères s'étalent justement sur ces nombreux fléaux en question entre bastonnades subies par les femmes de la part de leurs enfants, abus sexuels à la fois individuels et collectifs. Bref, toutes ces violences-là qui concourent donc justement à mettre à mal la femme sont donc tout simplement relayées une fois encore par nos confrères du quotidien. La mutation de Georges Alain Boyomo, lesquels, le confrère, on l'a dit tout à l'heure, tirent la sonnette d'alarme de leur point de vue, et d'ailleurs de nombreux autres. Il est temps d'y mettre tout simplement un terme pour permettre à la femme de vivre de manière plus épanouie. Et donc c'est ce ton plutôt ferme qu'utilisent également nos confrères du journal Intégration pour mettre un terme justement à ces violences faites aux femmes. Stop quand c'est de trop. Justement, indique donc nos confrères du journal de Thierry Ndong-Ouna, que nous avons donc également reçu ce matin. Enjeu colossal, défi énorme et perspectives ouvertes donc au sein du Cameroun et de l'Afrique centrale en général. Eh bien, le journal pense aussi qu'il est temps donc de se pencher avec beaucoup plus
d'enthousiasme sur ce problème, voilà, sur ces problèmes, sur ces faits qui tentent donc à déstabiliser la femme dans notre pays. Les différents fléaux qu'elle subit sont typiquement listés par nos confrères. Les détails à retrouver dans les articles parus de la page 8 à la page 12. On évolue avec une toute autre actualité dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On ouvre une toute autre page avec le quotidien Émergence qui nous est donc parvenu ce matin. Il s'intéresse spécifiquement au mouvement OTS avec cette interrogation en première de couverture. L'État peut-il tenir sa promesse à 96 milliards de francs CFA? Et donc, c'est ce questionnement-là qui taraude donc l'esprit du quotidien Émergence, lequel quotidien revient naturellement sur la situation telle qu'elle est et naturellement ce qui a déjà été fait par le gouvernement pour répondre aux revendications des seigneurs de la CRA. Et donc, cette interrogation apporte justement des éclairages sur ce fait d'actualité dans l'article que vous lirez en page 3 du quotidien Émergence, qui est naturellement en kiosque ce matin, s'agissant justement de cette communauté éducative du mouvement OTS. C'est bien Yomu Salah Hebdo que nous avons également reçu un thème en exergue de ce que fait justement l'État en guise de réponse aux nombreuses revendications des seigneurs de la CRA, s'agissant spécifiquement de la dette aux enseignants. Eh bien, Paul Biya nettoie l'ardoise en 2024, indique donc le journal que nous avons donc reçu ce matin, lequel journal nous fait savoir que sur une enveloppe de 93 milliards de francs prévus pour apurer la dette salariale, 96 milliards de francs seront donc payés aux seigneurs de la CRA, soit 49,7%. À cette cagnotte s'ajoutera aux 100 milliards de francs CFA versés entre mars 2022 et octobre 2023 pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le chef de l'État a donc indique Yomu Salah Hebdo une autre mesure, le paiement de 72 milliards de francs CFA au titre des avancements d'échelon et de grade, soit 11,2 milliards de francs CFA pour les rappels d'intégration aux enseignants secondaires et 4,3 milliards de francs CFA pour les intégrations à l'éducation de base. En page 6 et 7, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette information. Visitons à présent, alors découvrons à présent le visage des voiries urbaines telles que présentées par nos confrères du quotidien d'économie. Le journal de Thierry Ekouti se penche donc justement sur cette facette, alors sur ces facettes reluisantes des voiries de Yaoundé. Les travaux d'urgence n'ont toujours pas démarré du point de vue de nos confrères. Ils ont pourtant été instruits par Joseph Dion-Goutier, le Premier ministre chef du gouvernement, il y a un mois, et la circulation demeure difficile dans la cité capitale. Le cliché utilisé par nos confrères en guise d'illustration illustre justement, permettez la répétition, à suffire la situation telle que présentée par nos confrères, une manière, eux, justement, d'attirer une fois encore l'attention de tous les droits afin que des solutions concrètes soient prises pour donner un visage plus reluisant de nos villes dans la cité capitale. En tout cas, c'est la principale information sur le plan de résistance que nous propose le journal de Thierry Ekouti, et naturellement en kiosque ce matin, s'agissant justement d'urbanisation. On se penche sur le volet modernisation de la ville de Yaoundé avec Direct Info qui nous est donc parvenu. Les objectifs 2024 sont donc suffisamment mis en exergue par nos confrères, lesquels signalent que plusieurs grands projets structurants financés par les bailleurs de fonds transformeront donc la ville de Yaoundé en vaste chantier dès janvier 2024. Comment ça va se faire de manière concrète? Élément de réponse à retrouver dans les colonnes du journal Direct Info, et donc également en kiosque ce matin. On évolue avec l'essentiel qui ouvre également ses pages à l'urbanisation justement de notre pays. Combien vaut votre terrain à Yaoundé? S'interroge le journal qui nous fait savoir, alors qui attire simplement l'attention des usagers. Vous êtes propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti dans le Fundi. L'État publie périodiquement une mercuriale qui fixe, en cas d'imposition ou d'indemnisation, j'y arrive, quartier par quartier, la valeur au mètre carré de votre terrain à Yaoundé. En page 3, de la page 3 à la page 9, les détails édifient amplement en notre long terme justement
sur ce pan de l'actualité urbaine, dont le simplement ici, justement paru donc ce lundi matin. On évolue avec le journal L'Équation. L'équation de Richard Bondol s'intéresse, ou alors marque un temps d'arrêt tout simplement au niveau du barrage de Nachtigal, avec cette interrogation en première de couverture. Une catastrophe en hibernation. S'interroge le journal qui nous fait savoir que malgré les assurances questionnables du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, et Vincent Leroux, directeur général de la NHPC, en visite sur le site, eh bien, la mise en service commercial du barrage de Nachtigal programmée pour septembre 2023 reste hypothétique. Pourquoi est-ce que justement ces acteurs ou alors pourquoi est-ce que ce que pensent ces acteurs est mis en doute, ou alors tout simplement suscite des interrogations de nos confrères du journal de Richard Bondol? Eh bien, les éléments de réponse que nous proposent nos confrères de ce journal, tels que cité tout à l'heure, apportent des éclaircies, éclairent suffisamment notre lanterne à ce sujet, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, quels points. Eh bien, les goulots d'étranglement, autant d'informations relayées donc par le journal L'Équation qui est naturellement en kiosque. Ce matin, on évolue avec des faits actuels qui parlent économie dans sa parution de ce lundi matin, spécifiquement de notation financière. Fitch Ratings projette une croissance de 4,1% du PIB en 2024. En maintenant la note du Cameroun AB, l'agence de notation américaine annonce de bonnes perspectives économiques pour le Cameroun, avec une diminution de la dette publique ainsi une baisse de l'influence ou de l'inflation à 5%. En page 3, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette actualité. Eh bien, il suffit de vous procurer le journal et vous serez certainement servi. Toujours en économie, on évolue avec le quotidien EcoNews. EcoNews de Pascal Dibamo qui parle naturellement également économie ce matin, spécifiquement de la coopération Cameroun ITFC. Le portefeuille pèse 731 milliards de francs CFA, signale donc nos confrères de ce journal d'analyse et d'enquête économique. Le volume de financement annulé ou alors annuel accordé au Cameroun par la Société internationale islamique pour le financement du commerce ITFC progresse donc de 92 milliards de francs CFA en 15 ans. Une délégation de cette institution vient donc de le réaffirmer au ministre de l'économie et souhaite d'ailleurs investir ou alors diversifier ses domaines d'intervention. Et donc le décryptage que nous proposent nos confrères en page 4 édifie amplement notre lanterne à ce sujet. On évolue avec le témoin qui met un homme en exergue. Il s'agit du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, qui est donc désormais ambassadeur de la paix. Cette distinction honorifique lui a donc été décernée par l'ONG RAPREDCO en guise de reconnaissance pour ses actions en faveur de la promotion de la paix et de la construction d'une société plus noble et plus sûre. Et donc, ce qui est justement à l'actif du patron de la santé publique au Cameroun est donc suffisamment relayé par nos confrères du journal Le Témoin, qui est naturellement en kiosque ce matin. Puis on évolue avec le drapeau qui parle de culture, spécifiquement de la gestion du droit d'auteur. La CMC n'est pas en faillite du point de vue de ce journal. Eh bien, le journal en question nous fait savoir que le tribunal de grande instance de Yaoundé confirme la légitimité du fonctionnement de la Cameroon Music Corporation, CMC. Cela ressort de son verdict prononcé le 11 novembre dernier, qui atteste, selon le journal, que cet organisme de gestion collective du droit d'auteur, présidé donc par Sam Bende, n'est pas en difficulté financière, affirmant ainsi sa légalité. En page 6, les détails édifient amplement sur cette actualité culturelle donc mise en exergue ce lundi matin. On évolue avec perspective nouvelle qui parle sport, spécifiquement de la deuxième édition
de la course cycliste à VTT, l'apothéose à Bagofit. Et donc, le journal signale dans sa parution de ce jour que l'ambassadeur du Gabon, doyen du corps diplomatique au Cameroun, les ambassadeurs du Congo et du Niger, ainsi que les ministres Joseph Lé, Jean de Dieu Momo et Armand Dudom et le président de la FECA Cyclisme ont donc pris part à la compétition et rehaussé les de l'événement présidé par le gouverneur de la région de l'Est, représentant personnel du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kombi, empêché. Ils ont donc tous célébré la solidarité et l'unité africaine, le vivre ensemble autour de la petite reine, tandis que Mohamedou Nourouddin Foti Didier Dourou Nouche et Joseph Lé ont donc été déclarés respectivement vainqueurs dans la catégorie Masters 1 et 2, et bien dans la catégorie dames, les catégories des randonneurs et des randonneurs de prestige. Et donc ce journal revient donc amplement sur cette actualité sportive et nous permet justement de mettre le pied dans l'actualité étrangère de ce lundi matin. On va donc tout de suite du côté de la Côte d'Ivoire avec le jour que nous avons pu obtenir ce matin, le jour qui parle donc du congrès du PDCI à RDA. La tension monte. Et donc, le journal nous fait savoir que Kiga Awe dit non et non à Goumfi Boni. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre ces deux acteurs plus importants du côté de ce pays, frères et amis? Eh bien, élément de réponse à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Jour, et donc soit en kiosque, soit en ligne. Puis nous avons également reçu le nouveau réveil qui nous vient toujours tout droit de la Côte d'Ivoire, qui s'intéresse au congrès et l'élection à la présidentielle du PDCI RDA. Koumoué Kofi dit tout enfant sur sa candidature. Qu'est-ce qu'il faut retenir justement? Élément de réponse à retrouver dans ce journal qui est naturellement soit en kiosque, soit en ligne. Avec ce journal, justement, met la clé sur le paillasson de cette première livraison de la semaine, livraison assurée sur le plan technique par Lionel Kepfeu et Sabine Meufeza, grâce à qui on va parcourir, certainement, on le fait d'ailleurs déjà de manière rapide, les nombreux journaux sur lesquels nous nous sommes penchés. Occasion pour nous de vous inviter à vous rendre dans les kiosques pour avoir la quintessence des nombreux points de l'actualité sur lesquels nous nous sommes penchés à ce lundi matin. C'est également l'occasion pour nous de vous rappeler que cet exercice sera donc retransmis sur Suite FM, la radio-vision du bonheur, juste après notre passage sur cette antenne qui, comme j'aime bien le dire, est naturellement la vôtre. Et donc, restez scotchés sur Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Ça se poursuit avec Thierry Carole et Patrice Akei qui sont bien en poste, et c'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs qu'on leur retourne de l'antenne. Au plaisir de vous retrouver demain. S'il plaît à Dieu, excellent début de semaine. Depuis un moment, vous les dames à Canal 2 International, mais vous avez des cheveux, vous avez une beauté qui en jette tout de même. Hein. J'imagine que la fin d'année est extraordinaire. Mais en tout cas, sur ce plateau, vous le savez, il est 7h19 et à cet instant principalement, nous allons franchir le cap de la deuxième étape du Canal Matin, mais ce ne sera pas terminé, hein. C'est juste la deuxième partie, on prend la pub tout de suite. Hein. Le nouvel hyper bonus de 1000%. Participez, placez vos accumulateurs avec